c'est ton mariage, tu pars dans un magasin qui vend des robes de mariée pour acheter ta robe. Donc elle est à 1000, 2000 euros, tu l'achètes parce que c'est une robe de mariée. Donc ton maquillage aussi, ça va être pour ton jour J aussi. J'étais très YouTube à l'époque parce qu'en vrai, on visionne quelque chose et on veut le reproduire. Et j'ai beaucoup appris sur YouTube. Mais c'est vrai que si tu fais partie de cette génération, on a grandi un petit peu avec YouTube et ces youtubeuses beauté. C'est ça. Je vais passer aux aveux. Moi, ma skincare, c'est le savon de Marseille. Voilà. Et puis la crème, bon, j'utilise juste une crème de jour, je crois que c'est Clarins. Moi, c'est le soir, je me suis juste démaquillée avec un peu d'eau micellaire et je suis partie me coucher. Le lendemain matin, je regrette. Mais un tips aussi, pas cher du tout et très très bon pour la peau, se démaquiller avec de l'huile de coco. De l'huile de coco. Alors ça c'est le top, mais vraiment de l'huile de coco. L'huile de coco pure. L'huile de coco pure. Qu'elle soit en liquide ou en solide, on prend, on frotte bien, on chauffe bien avec les mains. Histoire de vie avec Sukasula. Bonjour Monia. Bonjour. Je suis contente de te recevoir. Tu es magnifique, super bien maquillée. On est dans le thème aujourd'hui. Hein. Merci, c'est gentil. On reçoit une maquilleuse, une make-up artiste très très talentueuse. Monia, tu vas nous parler de toi. On va parler soins, on va parler skincare, on va parler maquillage, mais on va surtout s'intéresser à ton activité de make-up artiste, on le disait. Mais avant ça, j'ai envie qu'on comprenne d'entrée comment est-ce que vous faites, vous les maquilleuses, pour manier tout type de visage, les caractéristiques, parce qu'on est d'accord d'une femme à une autre, on n'a pas du tout affaire au même terrain de jeu là. Par exemple, moi je vais dire, j'ai des cernes, il y en a une autre qui aura le visage pas très symétrique, une autre qui aura des boutons, de l'acné. Enfin, comment est-ce que vous faites ? En fait, si tu veux, quand on est maquilleuse, il faut aussi être un peu visagiste. Dès qu'on se retrouve face à une personne qu'on va maquiller, forcément, on analyse au moins la forme de son visage, si c'est un visage rond, ovale, carré. En quelques instants, en fait, il faut avoir le truc pour se dire, bon ben là, il va falloir, par exemple, si la personne me demande un maquillage assez structuré, au niveau du contouring, il va falloir, du coup, le faire d'une façon à mettre toujours en valeur son visage. Oui. Voilà. Et du coup, après tout ce qui dit boutons, cernes, là, c'est plutôt, on va dire, les caractéristiques. On sait qu'avec tel produit, on va pouvoir, par exemple, camoufler, cacher, ou alors si une personne a vraiment des cernes très marquées, on va savoir que, par exemple, en dessous des yeux, il va falloir mettre très peu de produits pour éviter justement d'accentuer au lieu de mettre en valeur. Là, tu nous as détaillé quand même pas mal de choses, là, mais de toute façon, on va rentrer en profondeur dans ton activité tout à l'heure. J'ai d'ailleurs envie qu'on parle de formation. Comment est-ce que tu t'es formée pour en arriver là ? Parce que tu maquilles des modèles, tu maquilles des mariés, tu maquilles pour tout type d'événements finalement, hein, et tu es passée par la case conseillère de beauté aussi. Oui. On va en parler, mais avant, j'ai envie qu'on comprenne à qui on a affaire. Est-ce que tu peux te présenter un peu comme tu le souhaites ? C'est un peu le principe de l'émission. Tu me racontes ce que tu veux. Oui, du coup, comme tu l'as dit, moi c'est Mounia, j'ai 28 ans. J'ai une petite fille d'1 an et je suis née, j'ai grandi à La Réunion. Voilà. Ok, le maquillage pour toi, ça a commencé quand ? Je vais dire après la fac. En fait, après mon année de bac, j'ai fait 1 an à la fac et c'était vraiment une petite remise à niveau, on va dire. C'était pas un cursus licence ou master. Et après ça, j'ai décidé de faire 1 an où je me recherchais beaucoup. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un billet d'avion et je suis partie en Australie. Ah oui, d'accord. Et j'y ai vécu 1 an. Attends, non, juste pause. Oui. Moi, quand je me cherche, je me retrouve dans mon appartement en train de déprimer. Elle se cherche. Non, moi, j'ai vraiment besoin d'un gros changement. Vraiment un gros changement. J'avais besoin d'un gros tournant. Ok. Et du coup, l'opportunité s'est présentée. Et du coup, je suis partie. Et quand j'y suis allée, c'était vraiment le début des vidéos YouTube, l'automaquillage. On va dire, ça a commencé aux États-Unis. Puis, je trouvais ça vraiment formidable. Et en fait, le fait d'être allée en Australie, c'est vraiment complètement différent d'ici. Et quand je suis arrivée sur Sydney, parce que j'étais à Sydney, il y avait des grands écrans. Et puis on voyait vraiment, il y avait des masterclass. En fait, on avait par exemple des maquilleurs qui maquillaient une personne devant un public. D'accord. Et ces publics-là, ils étaient là pour apprendre à se maquiller. Et toi, je me suis dit, mais waouh. T'étais juste là, la touriste qui découvre un peu. C'est ça. Et je me suis dit, mais c'est trop beau, j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Et du coup, le fait qu'il y ait tout là-bas, il y a les Sephora, les très grosses marques, c'est là qu'on va dire que je me suis vraiment intéressée au maquillage. Et à mon retour,
retours, c'est là que j'ai commencé à faire du coup de l'automaquillage. Me maquiller moi-même, tout en suivant. J'étais très YouTube à l'époque. Moi, c'était vraiment YouTube, et j'ai beaucoup appris sur YouTube. Mais c'est vrai que si tu fais partie de cette génération, on a grandi un petit peu avec YouTube et ces YouTubeuses beauté qui sont arrivées comme ça sur nos smartphones et nos écrans de télé pour ceux qui regardent YouTube sur la télé. Et on a Enjoy Phonics, Sananas, Yanissa XOXO, des personnalités en fait, des personnes qui lambda de base qui se mettaient devant leur écran et qui nous montraient en fait. Et surtout ils nous montraient, mais ils nous disaient toujours c'est possible pour tout le monde. C'était pas nous on le fait, du coup c'est que nous. Et voilà. Et du coup toi qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est une question d'ailleurs que je me suis toujours posée parce que je trouve que je n'ai pas ce truc, je ne manie pas bien le pinceau et je me suis toujours demandé est-ce que les maquilleuses elles ont ce talent naturel ou c'est plus en pratiquant? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois tout à fait. En fait, c'est vraiment la pratique joue beaucoup. Parce qu'au départ, on va le faire, mais ça va pas être parfait. Et puis, à force de le faire, on va faire la main, on va dire. On appelle ça comme ça. Mais c'est surtout pour les maquilleuses autodidactes, comme moi, où on a appris toute seule, du coup, avec YouTube, où là, c'est vrai que le fait de s'entraîner, de reproduire énormément, parce qu'en vrai, on visionne quelque chose et on veut le reproduire. Du coup, forcément, au départ, il y a des ratés ou autres. À partir de là, je me suis créé un compte Snapchat, et du coup, j'ai commencé à faire comme les youtubeuses que je voyais. C'est-à-dire, je commençais à maquiller les sourcils. J'ai beaucoup commencé avec les sourcils sur mon compte Snap, et du coup, j'ai eu de plus en plus d'abonnés, et c'est monté au fur et à mesure, et puis voilà. Ah putain, les sourcils, ça c'est un truc. Oui. Mais à l'époque, surtout 2016, là, c'était vraiment le sourcil. Il fallait vraiment avoir un sourcil parfait qui dépasse pas. Voilà, très foncé. Voilà, exactement. Et du coup, moi, j'ai commencé à cette époque-là. Ouais, je vois parfaitement de quelle période. Moi, j'ai vraiment un truc avec les sourcils. Là. Moi, il faut absolument que, peu importe, je sais pas maquiller, etc. Mais les sourcils, faut que mes sourcils soient ok, faut qu'ils soient on flic. C'est ça. Non, c'est vrai. Des sourcils bien faits, c'est une journée qui va. Non, c'est vrai que les sourcils, c'est important. C'est important, c'est vrai. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à ton aventure de conseillère de beauté. On disait, tu as travaillé dans des entreprises telles que Sephora. Tu n'as pas travaillé dans Sephora, mais des magasins de ce style-là. Oui. Et du coup, comment ça se passe? Comment est-ce que vous faites pour est-ce que d'ailleurs vous maîtrisez tous les produits qu'il y a dans le magasin? En fait, quand on travaille dans un point de vente, au départ, ils ne vous demandent pas spécialement d'avoir des qualifications telles qu'un diplôme ou autre, mais c'est vrai que tout s'apprend sur le tas. On nous lance pas comme ça, allez-y, conseillez et faites. Non. On commence on commence à travailler, mais du coup, au fur et à mesure, on a tout ce qui est portfolio qu'on doit ramener chez nous, qu'on doit apprendre et tous les jours, et surtout pouvoir conseiller correctement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une cliente arrive et nous dit voilà, je veux un rouge à lèvres bleu parce que je l'ai vu sur ma cousine et que ça lui va bien, qu'on lui dit oui, très bien madame, prenez-en 2. Non, c'est vraiment pouvoir conseiller également, et ça c'est vraiment quelque chose qui s'apprend sur le tas. Et d'ailleurs moi ça me fait penser une fois je suis allée, petite expérience assez récente, tu vas me dire qu'est-ce qui a pu se passer. Oui. Je vais dans un magasin pour aller acheter une poudre compacte, une poudre pour mon petit visage. Et donc j'arrive et tout, moi je sais déjà ce que je veux telle poudre, etc. Donc j'arrive, il n'y a pas cette poudre-là. Un magasin quand même qui est connu, tu vois, c'est une grande marque. Et du coup, je tombe sur une conseillère super belle, bien maquillée et tout. Moi je me dis, ça c'est ma go pendant le temps que je puisse trouver ce que je veux. Et donc on fait le tour, elle me conseille une poudre. Voilà, donc moi je lui fais entièrement confiance et tout, elle était super sympa, on a eu un feeling, donc j'achète et tout. J'arrive à la maison, je regarde la boîte, bronzer. Je me dis, mais qu'est-ce qui a pu se passer là, les maquilleuses, les conseillères plutôt En fait, beaucoup de clientes se disent exactement comme toi, si elle est bien maquillée, elle sait maquiller. Oui. Et ça c'est une erreur, parce que justement, c'est pas parce que je sais maquiller que je vais réussir à te maquiller. Parce que l'automaquillage, ça n'a rien à voir avec du coup pouvoir conseiller et guider la personne pour qu'elle trouve exactement ce qu'il lui faut. Ouais. C'est pas pareil. Mais je me dis, putain, c'est quand même la base. Je cherche une poudre libre. Soit elle avait plus ce que tu recherchais, et qu'elle, du coup, il y a le côté vendeuse. Faut pas oublier. Du coup, elle t'a vendu ce qu'elle avait. Ou alors, soit elle s'est dit que comme tu cherches quelque chose pour tous les jours et que du coup, son bronzer à ce moment-là aurait pu ou peut être ta teinte. Ok. Du coup, elle te l'a donné. Surtout si tu lui dis que tu veux quelque chose d'assez léger, assez aéré, quelque chose vraiment pour porter tous les jours.
en soi, tu peux l'avoir sur toi. D'accord. Sur ton visage. Bon, du coup, là, j'ai une vision totalement différente parce que moi, je me suis juste dit, elle est incompétente. Comment est-ce qu'il recrute les gens? Mais là, effectivement, peut-être que ce bronzer-là, il aurait pu me correspondre. Oui. Parce que je t'avoue que il faut savoir que dans le maquillage, c'est très divers et varié. C'est pas parce que je t'ai conseillé un rouge à lèvres que c'est uniquement pour les yeux. Pour la bouche, pardon. Ton rouge à lèvres peut te servir autant de blush liquide, autant de fard à paupières. Ouais. En fait, c'est les produits, tu peux les manier. Et ça, c'est le côté make-up artiste, en fait. C'est le côté où on peut, justement, avec un produit, faire plusieurs choses. D'accord. Moi, par exemple, je sais que je prends mon crayon pour les yeux pour faire mon contour des lèvres. Ok. Et ça n'empêche pas du tout. Ah putain, là, tu m'as un peu éclairé sur le sujet et j'ai une vision. Et je pense que sur le moment, elle a pas su différente. te dire, madame, elle a pas su avoir le côté de te dire, madame, là, ce que je vous conseille, c'est un bronzer, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour... Ouais, voilà. Là, je pense que si elle m'avait expliqué ça, je serais arrivée chez moi moins choquée que quand j'ai vu bronzer. Je me dis, je m'y connais pas trop, mais bronzer quand même, je sais que c'est pour les gens qui font le contouring, etc. Mais en fait, non, c'est pas... Pas spécialement. C'est intéressant. Et c'est un passage obligé de travailler dans ce genre de point de vente pour maîtriser un peu les types de produits et après devenir make-up artiste? Non, pas spécialement. Au contraire, moi, ce qui a été bien avec les points de vente, ça a été que j'ai pu suivre des formations qui m'ont aidé à m'y connaître un peu plus sur les produits, sur différents types de peau ou autres. Mais sinon, c'est pas obligatoire, non. Ouais, du coup, différents types de peau. Comment est-ce que tu arrives à savoir quel produit peut aller sur un type de peau? Comment est-ce que tu arrives à définir qu'une peau est grasse, une peau est... Parce qu'il y a toujours un diagnostic avant. D'accord. Avant, par exemple, sur un point de vente, pour conseiller ou guider une cliente sur un bon fond de teint, par exemple, la cliente, elle se connaît mieux que personne. En fait, elle se connaît elle-même et on lui demande toujours, du coup, madame, vous avez quel type de peau? Certaines ne s'y connaissent pas du tout. Alors, les questions, ça va être plutôt, quand vous vous réveillez le matin, vous avez le visage plutôt sec, plutôt gras, plutôt, en fin de journée, comment ça se passe, et puis là, il commence à nous dire, ça tiraille un peu ici, mais là, ça brille beaucoup. Alors là, on va plus partir sur, c'est une peau mixte, ou alors, madame, mais quand vous vous couchez la nuit, est-ce que vous mettez quelque chose sur votre peau? Elle va vous dire, non, pas du tout, je mets rien du tout. Le matin, je me réveille, je mets une crème Nivea sur mon visage, et là, c'est une catastrophe. Ouais, mais d'ailleurs, c'est important qu'on fasse des skincare comme on peut en voir. C'est vrai? Oui. Vraiment, c'est vraiment, c'est très important. Vaut mieux avoir une bonne skincare et ne pas se maquiller que de se maquiller et de pas avoir de skincare. Ah ouais? Ah oui, non, là, c'est catégorique, c'est... Non, mais parce que moi, je vais passer aux aveux. Oui. Moi, ma skincare, c'est le savon de Marseille. Voilà. Mm-hmm. Et puis la crème, j'utilise juste une crème de jour, je crois que c'est Clarins. Mm-hmm. Je sais pas si tu vois. C'est pas Nivea, mais on est presque au même niveau. Clarins, ça va. Par contre, savon Marseille, ça va beaucoup moins. Parce que c'est un savon. Déjà, c'est très agressif, très asséchant. Ah ouais. Et du coup, c'est comme si tu te décapais la peau tous les soirs. Sérieux? Oui, c'est trop agressif. Et en fait, les skincare, tout dépend justement si une personne se maquille ou pas. Donc, si une personne se maquille pas, on va plus partir sur des soins, de la vie de tous les jours. Mais si on se maquille, il faut partir sur quelque chose qui nettoie, quelque chose qui purifie, quelque chose qui matifie, chose qui, et du coup, c'est un peu plus poussé, on va dire. Ouais, mais ça demande déjà du temps, pour une bonne skincare. Moi, quand je vois les filles sur les réseaux sociaux qui font petite skincare comme ça devant l'écran, je dis arrêtez de faire semblant. Si, c'est obligatoire. Non, vraiment, c'est... si. Et puis on voit la différence. Ouais. Si le soir, je me suis juste démaquillée avec un peu d'eau micellaire et je suis partie me coucher, le lendemain matin, je regrette. C'est vrai? Ah oui. Qu'est-ce que ça change? Parce qu'en fait, on a tout le résidu de maquillage qui reste sur le visage. Et du coup, le rendu du maquillage le lendemain, c'est pas du tout... ça ternit la peau. On a vraiment l'impression d'avoir les pores qui apparaissent. Ouais. Tout se voit quand on n'a pas une bonne skincare. Ouais. Moi, j'ai l'impression que à l'époque, quand j'utilisais plein de produits au niveau de ma skincare, parce que ça fait à peine 5 ans que j'ai vraiment tout changé et que je suis devenue vraiment simpliste à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'à l'époque... oui, effectivement, j'avais les pores qui se dilataient très vite et j'avais beaucoup de soucis de peau quand j'utilisais beaucoup de produits. Du coup, je suis partie du principe que en fait, c'est le mélange de tous les produits que je mets sur le si visage. Ça se trouve, tu t'en mettais trop alors que finalement, tu n'en avais pas spécialement besoin. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou peut-être que j'utilisais pas aussi les bons produits pour ta effectivement, peau. Parce que moi, je me suis jamais vraiment renseignée. Moi, c'est un peu, je regarde sur YouTube. Tu reprends un peu. Ouais, la YouTubeuse, elle dit ça, c'est génial. Allez, hop. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment pour chaque type, il y a des produits pour tout le monde. Bon, du coup, comment est-ce que tu as débuté ta carrière un peu de make-up artiste? Comment est-ce que tu en es venu à penser ce projet-là? Le niveau conseil me plaisait beaucoup et je me rendais compte que d'échanger avec la cliente me
plaisait plus que d'être sur un point de vente et de lui dire à la fin, bon madame, ça vous fera 130 €. Ok. Et qu'il fallait vraiment convaincre la vente du début à la fin, ne rien laisser passer pour être sûr qu'à la fin, il faut penser à son chiffre. Moi, tout ce côté-là, ça me plaisait plus du tout. Au départ, oui, parce que je savais qu'elle allait rentrer chez elle, avoir ses produits et tout, mais j'avais besoin de savoir la suite. Il y avait certaines clientes où j'avais hâte qu'elles reviennent et qu'elles me disent c'était trop bien et tout. Et ça, je me suis dit, mais finalement, c'est le conseil que j'aime beaucoup. Ouais. Et par la suite, parce qu'on me proposait aussi des prestations de maquillage là où je travaillais, et je me rendais compte qu'elles revenaient beaucoup pour me demander, on veut se faire maquiller par un tel, on veut se faire maquiller par un tel. Je me suis dit, pourquoi pas, et du coup, voilà, c'est venu comme ça. Ouais, c'est vrai que une fois, c'est d'ailleurs là où je t'ai découvert et que je t'ai follow sur les réseaux sociaux. Je suis allée dans le magasin dans lequel tu travaillais. Oui. Je suis tombée sur toi et je me suis dit, putain, elle est super bien. Je suis très grossière dans ce podcast, je m'en rends compte. Elle est super bien maquillée, elle a un teint mais incroyable. Et d'ailleurs, je te l'avais dit, je crois, en remontant la conversation, je me suis rendu compte que je t'avais envoyé un message en te disant ça. Et à partir de là, je me suis dit, oui, c'est une madame comme elle que je veux qu'elle me conseille là pour savoir comment est-ce que on se dit la personne est typée comme moi, donc forcément elle va pouvoir bien me conseiller parce qu'elle connaît le type de peau, c'est une cafrine un peu comme on dit ici comme moi. C'est exactement ça, parce que pour ceux qui n'ont pas l'image mais qui nous écoutent juste en audio, on a la couleur de peau un peu mate. Oui. Voilà, toutes les deux. Oui. Un petit peu la même, oui, c'est la même couleur. Pratiquement, oui. Voilà. Bon, du coup, j'ai envie qu'on parle de formation. Comment est-ce que tu t'es formée? Parce que je sais que tu t'es formée, j'ai consulté un petit peu ton profil, j'ai vu que tu as suivi la formation de cette fameuse maquilleuse en métropole qui, pendant un petit temps, a fait parler d'elle. C'est une maquilleuse très réputée, elle maquille des influenceuses beauté, justement, on en parlait. Adjinaya. Qu'est-ce que vous apprenez exactement? Des techniques ou des petits tips? Oui. Lorsqu'on a, par exemple, on a ramené, en tant que make-up artiste, quand on va sur un lieu pour maquiller plusieurs personnes et qu'on n'a pas la teinte d'une des filles qu'on va maquiller, on peut, par exemple, avec un correcteur bleu, ça je le savais pas du tout, mélanger un fond de teint pour enlever les sous-tons orangés. Du coup, le fond de teint il devient un peu plus jeune. Ah ouais, c'est des expériences chimiques. Oui, non, c'est ça. C'est pour ça que je dis, il faut être visagiste, coloriste. Faut pas être que maquilleuse. Ouais. Là, je vois. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure que Adjinaya, elle a fait beaucoup parler d'elle, cette maquilleuse, parce que sur les réseaux sociaux, elle avait dévoilé ses tarifs, pour la prestation mariée, c'était 500 €. 500 €, c'est pas passé, hein. Chez les internautes, tout le monde était en mode. Ils se sont dit, mais. Ah ouais, j'espère qu'avec 500 €, je vais au paradis avec ce maquillage-là. J'espère que c'est à l'encre indélébile. Et que ça part jamais. Non, c'est vrai que mais en plus, 500 €, c'est son minimum. Ouais. C'est le minimum, ce qu'elle propose, hein. Sachant qu'elle fait plus, du coup, les prestations de maquillage, mais c'est vraiment le minimum. Donc, ça peut aller beaucoup plus loin. Oh oui. Mais qu'est-ce qui explique que les maquillages de mariés sont aussi, les prix des maquillages mariés sont aussi élevés? Moi, ce que j'aime bien dire aux personnes qui me posent cette question, c'est, quand c'est ton mariage, tu pars dans un magasin qui vend des robes de mariée pour acheter ta robe. Donc, elle est à 1000, 2000 €, tu l'achètes parce que c'est une robe de mariée. Elle a été faite avec des tissus, des perles, il y a des finitions, il y a des détails, parfois c'est sur mesure, mais la robe, elle est faite pour ton jour J. Donc ton maquillage aussi, ça va être ton maquillage, tu vas le choisir pour ton jour J aussi. Après, il faut savoir que pour les mariés, par exemple, le jour J, elles ont un soin visage qui est proposé avec du coup le maquillage. D'accord. Donc avant de se faire maquiller, elles ont un soin visage. Avec la plupart des make-up artistes, c'est pas toutes qui le proposent, mais on va dire aussi que c'est au niveau des produits. Par exemple, je sais que moi, quand je maquille une mariée, le soin ou la crème de jour que je vais mettre sur elle, ça va pas être le même que je vais mettre sur une personne qui, par exemple, a besoin d'un maquillage pour aller à un baptême ou autre. Voilà. Parce qu'en fait, pour les mariés, il faut quelque chose qui tienne, que ce soit à la mairie, l'église, la soirée, vraiment quelque chose, on va dire, de waterproof. Et du coup, ces produits-là coûtent un peu plus cher que les autres. Ah, waterproof, parce qu'on anticipe un peu le stress, la transpiration, les larmes. Le temps, il fait très chaud ici à La Réunion. Ouais. Et toi, comment tu vis un peu tes événements? D'ailleurs, on le disait, tu maquilles sur des modèles photos, tu maquilles sur des mannequins, tu maquilles sur des miss aussi. Oui, ça m'a. Tu maquilles sur des mariés. Comment ça se passe, pendant un événement mariage? Alors, l'événement mariage, d'ailleurs, il faut savoir que je vois la future mariée quelques mois auparavant. D'accord. Moi, je propose l'essai.
l'essai maquillage. Du coup, on va dire c'est un entretien où on se retrouve toutes les deux vraiment au calme. Elle me montre son modèle, sa robe, enfin vraiment la tenue. Elle m'explique ce que ça va être. Est-ce que ça va être uniquement l'église, uniquement enfin la mairie. Enfin c'est vraiment un peu un entretien. Et puis ça me permet aussi de faire un test pour retrouver du coup les produits qu'il lui faut ce jour-là. Et puis après, le jour J, j'arrive avec mon petit matériel. J'arrive en général 2 heures et demie avant l'heure où elle doit partir de chez elle. Ah ouais, 2 heures, c'est juste, non? Un petit peu, mais en général, en fait, comme elles se font coiffer, moi j'arrive après la coiffure. Donc si elle doit être à la mairie à midi, je suis là à partir de 10 heures, parce qu'en général, le coiffeur est là à 8 heures et ça prend 2 heures pour la coiffure et voilà. Ok. Voilà. Et c'est un moment de stress parce que t'as quand même un rôle hyper important là. Faut pas que tu te manques. Au départ, mais là maintenant, c'est vraiment nos stress. Ouais. Oui. Puis le fait de les voir avant, je reste souvent en contact. J'envoie des conseils de temps en temps. Bon, ton mariage il est dans 1 semaine. N'oublie pas de faire un gommage. N'oublie pas. Enfin, moi, je suis vraiment dans le suivi. Parce que comme je disais, la skincare et tout ce qu'il y a à faire avant le maquillage, c'est très important. Du coup, là-dessus, si t'étais tombée sur moi, Savon de Marseille. Je pense que j'aurais dit là. Ma belle, il faut faire quelque chose là. C'est vrai que Savon de Marseille, c'est très agressif. Hein. C'est ce qu'avec moi je nettoie mes pinceaux. Du coup, c'est vraiment pour décaper. J'avoue, vu comme ça, j'ai un peu honte. Peut-être je coupe ça au montage, ou peut-être je garde, je sais pas, on verra. Non mais ouais, du coup, je disais, t'as quand même un rôle hyper important. Oui. Il faut pas que tu te manques. Oui. Donc quand t'arrives là, si ta main tremble un peu et que tu chapes un peu avec ton. Non, elle tremble plus là. Et puis, moi, on va dire ce qui va me gêner un peu le jour J, c'est le monde qu'il y a autour. Donc j'essaie vraiment de privatiser un moment pour la mariée. C'est vrai que ça revient souvent ce côté où tu te retrouves dans cette pièce avec tout le monde qui commente un petit peu le processus et ça peut être agaçant quoi. Oui, il y a ça, mais il y a aussi ceux qui se permettent de toucher à tes produits. Je vous prends un petit gloss oui, non mais il y a des gens qui se permettent pour essayer sur eux, pour mettre sur elles. Elles Dieu. ont pas pris de prestation mais elles vont il y a un produit là, c'est comme c'est là. Et toi sur ce moment-là, tu dois garder quand même ton côté professionnel et pas rembarrer les gens. Voilà. Mais putain, il y a des gens, ils me manquent de savoir-vivre quand même. C'est comme ça. Ou alors ils profitent. Moi, je profite que comme t'es là, est-ce que tu pourrais me coller mes fossiles parce que du coup, je sais pas faire. Non. Voilà. Mais comment tu fais pour te dépatouiller dans tout ça? En général, je dis oui, mais après au final, je dis là, j'ai plus le temps, faut que j'y aille. Et puis, voilà. C'est quoi le secret d'un maquillage bien réussi? Est-ce qu'il y a un truc? La skincare. On revient encore sur mon Savon de Marseille, allez. La skincare, c'est hyper important, vraiment. Tout ce qu'on met avant. En fait, ça permet de lisser la peau. Enfin, c'est vraiment de préparer la peau. Est-ce que t'as des anecdotes comme ça, d'événements qui t'ont marqué, quelque chose de positif ou négatif, enfin pas forcément positif ou négatif, mais est-ce que tu as des anecdotes d'un moment qui t'a marqué, que ce soit dans les maquillages mariés ou dans les événements mode? Événements mode, oui, j'ai eu une fois il y a quelques années, je crois que c'était en 2021, je travaillais toujours là où j'étais et il y avait un événement, je sais plus, c'était la fashion model quelque chose, il y avait la chorégraphe de Beyoncé qui était venue ici à La Réunion. Et on l'a pas maquillée, mais elle était là à cet événement-là et on avait du coup un petit une make-up station, on va dire ça, c'est vraiment un petit coin où on pouvait proposer des petites touches beauté pour faire découvrir notre marque. Et le fait qu'elle soit là, je me suis dit mais waouh, qui aurait cru qu'un jour je l'aurais rencontrée quoi. Parce qu'elle est quand même assez connue pour être la chorégraphe et l'amie de Beyoncé. Ah ouais. Et je me suis dit mais elle à La Réunion, mais comment ils ont fait quoi? Ouais, improbable. Mais oui, à part ça, oui, il y a eu ça et j'ai eu aussi des renouvellements de vœux de personnes qui étaient mariées depuis plus de 40 ans. Et du coup, j'ai dû faire la mise en beauté de la dame et le mari était super amoureux. Ils étaient trop mignons. Ils étaient comme s'ils venaient tout juste de se rencontrer alors que ça faisait 50 ans qu'ils se connaissaient. C'était trop beau. Oui, mais c'est mignon parce que toi aussi, tu assistes à ces moments hyper... Oui, c'est des moments très intimes. Intimes, joyeux et cette mise en beauté. Oui. D'ailleurs, je reviens juste sur les mariages. Comment est-ce que les mariées réagissent en général quand elles ont le miroir en face très bien. Ouais, en général, très bien. Ouais. Parce que souvent, c'est des personnes qui se maquillent pas spécialement. Voilà. Et côté choix des produits, comment tu fais des choix, par exemple? Pareil, sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup de marques et du coup, quand on voit des marques qui s'adaptent justement aux demandes actuelles, en général, je commande beaucoup de produits. Ça, c'est un peu l'inconvénient parce qu'on trouve pas tout ici à La Réunion. Oui. Mais c'est vrai que je pars sur des produits assez qualitatifs, on va dire,
qui vont permettre d'utiliser sur un bon panel de personnes. Mais après, c'est vraiment... Après, oui, il y a le niveau prix, faut pas se cacher aussi le niveau prix. Mais c'est vrai que en général, je suis, on va dire, plutôt sur des marques où je sais que je vais pouvoir avoir un peu de tout. Mais c'est ces produits-là qui expliquent aussi le prix. Moi, je t'ai pas demandé tes prix Oui. parce que bon, c'est pas l'objectif du podcast, mais aussi. c'est ces produits qui sont assez coûteux, qui font que vous êtes obligé de d'avoir retour sur. Et d'ailleurs, nous ici à La Réunion, malheureusement, on doit beaucoup commander. Donc c'est vrai que niveau tarif, on s'aligne un petit peu avec la métropole, mais je trouve qu'on est quand même assez perdante parce que là-bas en métropole ils mettent le prix, mais en général quand ils commandent ils ont le produit en une semaine, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a rien, alors que nous on met 2 semaines minimum à recevoir je sais pas une plaquette de fossiles, mais quand ça arrive il faut payer 30-60 € de plus, donc c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient, on va dire. Ouais. Bon, j'ai bien envie que tu nous donnes quelques tips avant qu'on termine cet épisode. Je sais pas, moi, des petites choses très simples. C'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve déjà sur les vidéos. Donc, quelques tips pour qu'on puisse exceller dans nos maquillages. Moi, par exemple, la bouche, j'ai toujours aimé, tu sais, les combos un peu ombrés au niveau de... J'ai pas le jargon, donc je te fais l'image et tout. Voilà, contour des lèvres, c'est très simple. J'aime bien quand c'est un peu foncé et à l'intérieur un petit peu pas rosé, mais un petit peu nude, tu sais. Et j'ai jamais réussi à le faire. Ah là, c'est un j'ai crayon beau marron. Regarder, mais oui, un crayon marron et un gloss. Oui, mais d'accord, mais c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi sur moi ça marche pas? Parce qu'en fait, quand on regarde sur les réseaux sociaux, c'est souvent des vidéos montage. Du coup, c'est beaucoup coupé. Alors qu'en fait, il faut appliquer le crayon, mélanger légèrement avec ses lèvres, et ensuite mettre soit un baume à lèvres, puis venir mettre le gloss. D'accord. Parce que si on met que le gloss, c'est très collant, surtout si on a une bouche pas hydratée. Donc forcément, ça va pas bien se fondre, bien se mélanger. Mais moi, je pensais qu'on mettait aussi de la poudre sur la bouche pour... Non. Ok, moi, j'ai que des techniques de... Non, pas de poudre sur la bouche. J'ai que des techniques de bof. Tout est à revoir. Ça se voit que je regarde plus trop les youtubeuses beauté. Mais pas de poudre. Après, ça arrive, c'est vraiment si on veut une bonne tenue, mais c'est vraiment avec un gros rouge à lèvres qu'on veut vraiment que ça tienne. D'accord. Mais le combo lèvres, crayon, gloss ou nude, il n'y a pas forcément besoin de poudre. Ok. Et comment ça se fait que toi, par exemple, là, je suis en train d'observer ton visage, il n'y a pas de démarcation entre ton blush et le fond de teint. On dirait que tout est homogène. Parce qu'il y a l'estompage. C'est très important. Et c'est aussi important, chaque pinceau, chaque outil a son importance. On va dire que il faut pas prendre le pinceau pour la poudre et mettre son fond de teint avec. Donc il faut bien un pinceau pour la poudre, un pinceau pour le blush, un pinceau pour le contouring, un pinceau pour... Et du coup, c'est comme ça pour tout. Et donc, il faut vraiment trouver... Il y a des zones à poser, à ne pas poser, il y a des zones à éviter pour éviter de faire le contraire. Par exemple, pour un contouring ou un bronzer, c'est très simple. À partir du moment où on le pose trop bas, ça fait l'effet inverse. Ah, j'ai pas compris. Le contouring, il est censé affiner, on va dire, le visage. Oui. Donc, il va créer les zones d'ombre de ton visage. Sauf que si tu places mal une ombre, c'est comme quand on marche, en fait. Quand on a l'ombre, parfois, on a l'impression que l'ombre est plus grand, plus court. C'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Donc, le fait de poser son contouring trop bas, au lieu d'affiner le visage, ça grossit le visage. Donc, disons, à quelques millimètres, là, t'as plus du tout le même résultat. Exactement. Mais c'est vrai, c'est magique. C'est totalement différent. Waouh. Ouais. Et du coup, c'est quoi les tendances du moment, actuellement, là? Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait plus? Ce qui se fait plus, c'est ce que j'ai dit, c'est l'highlighter. Vraiment le doré, comme ça, sous les sourcils très dorés. Les sourcils très structurés, ça se fait plus non plus. Là, en ce moment, c'est plus... ça va? Ils sont bien. Ouais. Oui, ils sont bien. Okay. Parce que, en fait, comme tu les as juste maquillés, tout simplement, mais ce qui se fait plus, par exemple, c'est de mettre l'anti-cerne très clair en dessous et au-dessus. Ça, les gens le faisaient en 2016, 2017, mais ça se fait plus du tout. Là, maintenant, il faut prendre vraiment l'anti-cerne de sa teinte pour vraiment... que tout soit homogène. Oui. Ouais. Qu'on soit pas du tout sur des démarcations. Voilà, c'est ça. Et là, ce qui revient en tendance, c'est le blush. Ouais, mais moi, du coup, je suis en train de me demander, pourquoi est-ce que tout ça, c'est une question vraiment bête et il n'y a pas forcément de réponse. Mais pourquoi tout ça évolue? Moi, je pars du principe que si on a, par exemple, une façon de faire qu'on trouve qui marche, pourquoi révolutionner? Alors, en fait, c'est le monde de la mode aussi.
Ouais, bah oui. À une époque, par exemple, c'était très bien de sortir avec un jean slim. Maintenant, les gens partent plus sur un jean, je sais pas, coupe mom. Enfin, c'est en fait, c'est question tendance, mode. Enfin, c'est vraiment. Et même les pattes d'éléphant sont revenues à la mode. Oui, je sais plus si c'est encore actuel, mais en fait, l'été dernier. Ah si. Ah oui. Non, en fait, c'est totalement ça. Oh là là, putain, j'ai adoré passer ce moment avec toi, adoré parler Moi aussi. de toi. Moi aussi. Et c'est sûr que je rentre chez moi ce soir, peut-être que je vais faire ma dernière skincare avec mon savon de Marseille. Ah, mais un tips aussi, pas cher du tout et très très bon pour la peau, se démaquiller avec de l'huile de coco. De l'huile de coco? Alors ça c'est le top, mais vraiment de l'huile de coco. L'huile de coco pure? L'huile de coco pure. Qu'elle soit en liquide ou en solide, on prend, on frotte bien, on chauffe bien avec les mains et on frotte et ça nettoie tout. C'est-à-dire que là ça nettoie et ça nourrit, ça sèche pas la peau. Mais tous les jours, c'est-à-dire? Ah oui? Mais ça rend pas la peau grasse? Pas du tout. Ok. Ça nourrit la peau. Oui, Au contraire. c'est vrai que l'huile Et du coup, après, soit on nettoie avec de l'eau et son nettoyant habituel, ou sinon on peut laisser comme ça. Et c'est vraiment le top. L'huile de coco, c'est le top. Ça enlève même le maquillage. Souvent, on a le mascara qui reste coincé un peu sur les cils. Ça enlève même ça. C'est vraiment l'huile de coco, c'est la base. Eh ben, dis donc. Oui. C'est mieux que le savon Marseille. Ça, c'est sûr que tout passe hors savon de Marseille. Et d'ailleurs, dites-nous, c'est quoi votre skincare dans les commentaires de cet épisode? Dites-nous si vous êtes plutôt, bon, je suppose que vous n'êtes pas savon de Marseille. À part moi, personne n'est aussi ghetto. mais dites-nous comment vous faites votre routine avec des choses plutôt simples ou avec vraiment la totale capitale, la base, crème de jour, crème après jour, crème crème solaire. Crème solaire. Dites-nous en commentaire. Bref, Mounia, merci, ce fut un plaisir. Merci, plaisir partagé. Avant de vous laisser, avant de terminer cet épisode officiellement, je te laisse nous donner le mot-clé du jour, parce que c'est vrai qu'à la fin de chaque épisode, on donne à nos auditeurs un petit mot-clé qu'ils vont mettre en commentaire, histoire de, qu'on soit sûr qu'ils ont écouté notre conversation jusqu'au bout. Donc, un mot-clé, ce qui te vient en tête là, comme ça, tout de suite, ça peut être en lien ou pas avec ton métier. Skincare. Skincare, écoutez, mettez skincare en commentaire et d'ailleurs détaillez un peu ce que vous faites dans votre skincare. Merci encore une fois Mounia d'avoir été avec nous. Je vous dis à très vite. On se retrouve avec une nouvelle personnalité, un nouveau professionnel, découvrir un nouveau métier. À très vite. Merci d'écouter Histoire de vie. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous pour plus d'histoires.